Salut, salut, ici Johan Yangting. Donc aujourd'hui, je suis avec Céline Joyce Doué. Hello, salut à tous. On va parler du sujet essentiel de l'argent. On va parler argent, abondance financière. Aussi, on va traiter un peu du sujet du syndrome de l'imposteur. Donc Céline, je vais la laisser se présenter et vous allez comprendre pourquoi on va parler de ce sujet qui est essentiel. Et vous êtes très nombreux qui me suivez à souvent me dire que vous avez des difficultés à parfois vous sentir illégitime, à gagner plus en termes de revenus, ou simplement avec juste le rapport à l'argent en fait, qui est une énergie très importante. Donc on va en parler. Donc est-ce que tu peux déjà te présenter pour ceux qui te connaissent pas en fait? Ouais, bien sûr. Céline Joyce Doué, je suis infopreneur, je suis entrepreneur nomade. Également, j'ai des projets dans tout ce qui est artistique, one woman show, notamment enregistrement d'un album, des dialectes de l'âme. J'aide les gens à se reconnecter à leur capacité extrasensorielle, c'est-à-dire à fonctionner différemment et aller sur leur chemin d'incarnation. Et je suis là notamment pour accompagner de nouveaux entrepreneurs et des entrepreneurs déjà en place pour leur expliquer les lois universelles, donc c'est-à-dire fusionner l'énergie au business afin justement de réussir. Et donc tu as parlé d'énergie. Et tout à fait. Qui dit argent dit déjà rapport à l'argent et perception avec l'argent. Que c'est un sujet, dès qu'il est abordé, souvent il y a des personnes qui vont peut-être s'énerver ou émotionnellement avoir des réactions très fortes ou qui auront des croyances issues de plein de choses, de leur expérience, leur éducation, etc. qui feront que dès que argent arrive ou dès qu'il y a quelque chose qui est lié à l'argent, ils ont des blocages. Déjà pour commencer, pour toi, comment tu vois l'argent? C'est quoi ta conception de l'argent? Pour moi, l'argent, c'est fluide, c'est de l'énergie, c'est comme le sang, donc ça circule. L'argent, j'en gagne, j'en dépense. Je pense également, parfois quand je joue au poker, eh bien, lorsque je gagne, forcément, je redonne de l'argent au croupier. C'est-à-dire que pour moi, l'argent, quand tu en as, il faut le faire circuler, surtout pas le stocker, le bloquer, rien en faire, parce que l'argent est une énergie qui doit rester en mouvement. L'argent est un moyen, donc il contribue au bonheur, mais il ne fait pas le bonheur. Pour moi, depuis toute petite, j'ai justement un rapport à l'argent, puisque par exemple ma mère pouvait me faire des ateliers d'art plastique où je créais des petites broches avec des pailles. Et en fait j'allais les revendre sans qu'elle le sache. Je faisais du porte-à-porte pour aller les vendre. C'est-à-dire que l'argent ne me fait pas peur. Pour moi l'argent c'est vraiment une énergie avec laquelle il faut jouer finalement. D'accord, donc c'est un peu une sorte d'avoir une sorte de détachement, parce que souvent on est tellement dans le truc, tellement lié émotionnellement à l'argent, donc quand ça monte on est content, quand ça baisse on n'est pas bien, surtout quand on est entrepreneur et qu'on a des revenus qui varient. Et il y a aussi, tu as dit un truc très important qui tu as donné l'exemple du poker. Bon, le but c'est pas non plus de jouer l'argent sur de la chance et uniquement ça, on parle juste de... Poker c'est 20% de chance et 80% de stratégie. C'est ça, okay. Voilà, justement bah, c'est bien, justement. Et dans le sens où au poker, l'argent, tant qu'il est là, il faut qu'il circule. Il circule sur la table, il y a les différentes mises et tout, et il est jamais dans notre poche tout de suite, sauf après quand on sort de la table. Mais encore là, une fois qu'on a gagné, on sort du casino, on va le réutiliser, on va l'investir, l'acheter, etc. Et donc, justement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir tendance à vouloir l'argent pour eux et vouloir le garder pour eux et pas l'utiliser, un peu le côté radin, ou alors de se dire, ben en fait... il y a des perceptions aussi liées à l'argent, que dire l'argent c'est mal. Tu aurais quoi à dire par rapport à ça? L'argent c'est mal. Qu'est-ce que tu réponds à Pour moi c'est une croyance limitante, c'est-à-dire que l'argent c'est mal. Bah excuse-moi, si j'ai de l'argent je peux investir dans des projets qui vont aider mon prochain. Quand j'ai de l'argent je peux faire appel à des services et grâce aux services qu'on va me rendre, je vais donner de l'argent à la personne qui elle-même va pouvoir investir dans sa vie, nourrir ses enfants, etc. Donc l'argent n'est qu'un moyen. Je pense que de se dire que c'est quelque part interdit ou que c'est mal, eh bien on fixe, donc on n'arrête pas de focaliser sur l'argent et on bloque cette énergie. Or pour moi l'argent j'en ai, tant mieux, j'en ai pas, je fais avec. Tu vois, pour moi c'est pas l'argent qui contrôle ma vie, c'est je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Donc il s'agit pas non plus de dépenser quand on n'a pas, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais c'est déjà de l'accueillir.
Donc de se dire que l'argent, je l'accueille en abondance. Moi, je calcule jamais les centimes, tu vois. Je regarde jamais je suis jamais au centime près. Je comprends pas les gens qui sont au centime près. Oui, qui vont se dire, bon, il faut que je paye mon petit truc à quelques centimes près. Voilà, je les respecte. Tu vois, quand tu vas au resto avec les gens et on divise par 4, même si j'ai pas, par exemple, consommé autant qu'eux, pour moi, ça me fait plaisir de leur faire plaisir. Je ne regarde pas au centime près. Oui. Tu vois, pour moi, l'argent, c'est l'abondance, en fait. D'accord, donc en gros c'est le détachement dans la vision matérielle en fait, parce que finalement c'est ça, c'est de faire des mathématiques tout le temps. C'est important dans certains contextes, mais si c'est que ça, au bout d'un moment on se bloque dessus. En fait, tu vois, je dis souvent, je sais combien il me faut versus la rat race. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais que chaque mois, il me faut minimum tant d'argent pour avoir un toit, payer mes factures, payer mes impôts, payer ce que j'ai à payer, qui est obligatoire. Par exemple, moi, je conseille toute personne de ne pas se faire piéger par l'argent. C'est-à-dire que je suis une personne, moi, par exemple, qui n'aime pas avoir de crédit. Oui. Tu vois, donc, je vais pas m'enliser dans des crédits ou je vais pas m'enliser dans des dépenses que je pourrais pas assumer qui vont faire que je vais me sentir bloquée. Donc moi je pars du principe que à l'intérieur de moi mon énergie doit toujours être libre et me sentir légère et libre et ne pas donner autant de focus, de pensée en fait à l'argent. L'argent c'est là, c'est pas là, ça circule. L'argent c'est parmi d'autres catégories de vie quoi. Oui. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que justement, il faut toujours un minimum pour vivre. Hein, c'est ça, parce que si on n'a vraiment pas d'argent et qu'on n'a pas de quoi vivre, c'est dur d'être heureux, parce que ça assure le minimum de sécurité. Mais l'objectif numéro 1, comme tu l'as dit, c'est d'avoir au moins déjà un palier pour vivre. Un palier où on est en sécurité. Et la sécurité qui assure cette liberté, la liberté de ne pas y penser en fait. C'est ça. Parce qu'à partir du moment où on est dans le manque, on va penser qu'à ça. Si au moment où on n'a plus d'argent, je pense qu'on a tous vécu peut-être un moment de nos vies où on a eu cette insécurité financière, on se dit, bon, bah là, c'est chaud et on pense qu'à ça. Et quand on pense qu'à ça, bizarrement, ça se bloque. Parce qu'on fait tellement focus dessus que on se bloque complètement parce qu'on prend une décision, on a peur, on se dit, bah, si je fais ça, il n'y en aurait plus. Et on vit dans la peur. Et la peur, ça a des très mauvaises conséquences. Alors, tout à fait. Par exemple, tu me fais penser à une période de ma vie où j'avais pas d'argent. C'est-à-dire que après mes études, mon bac plus 5, j'ai dit à mes parents, moi, je commence ma carrière professionnelle à Londres, quoi qu'il arrive. Et en fait, mon père m'a regardé et m'a dit, tu nous as fait tellement dépenser d'argent pour tes études qu'aujourd'hui, ma petite, tu vas te débrouiller toute seule. Donc ça veut dire que si tu veux partir à Londres, bah tant mieux pour toi. Mais par contre, on ne sera pas tes sponsors. Donc ils m'ont dit, tu as qu'à rester en France, prendre un travail tranquillement, faire de l'argent et partir à Londres. Sauf que moi j'ai dit, bah non, mon but c'est de partir tout de suite à Londres. Donc je suis partie avec 350 livres en poche, ça fait vraiment pas beaucoup. Ça paye même pas la semaine de loyer. Ça paye pas la semaine de loyer, donc j'étais hébergée par ma cousine, j'ai mangé des pâtes, tu vois. Mais en fait c'est système D, c'est-à-dire que quand tu n'as pas d'argent, plutôt que de rentrer dans des peurs, ça va te challenger à concevoir ta vie différemment. Donc moi, j'ai plutôt un état d'esprit qui va dire comment je me débrouille à cet instant T avec l'argent ou pas l'argent, avec la matière ou pas la matière. Tu vois, moi, je prends vraiment la vie comme une opportunité de challenge qu'il faut dépasser. Oui, et puis en plus, l'argent, on se rend compte d'une chose, c'est que les moments où il y aura toujours le palier sécuritaire et minimum, mais à partir de ce moment-là, il y a des périodes où on peut avoir juste le minimum et où on peut en avoir beaucoup plus, et ça va pas forcément influer sur le niveau de bonheur, parce que justement on va s'adapter. Tout à fait. Et d'ailleurs c'est un truc qui est fou, parce que quand on commence à en gagner plus, on en dépense plus. Donc du coup, alors il y a différents, parce qu'il y a différents archétypes, c'est-à-dire différentes réactions de personnalité liées à l'argent, aux émotions versus leur disque dur, c'est-à-dire leur cerveau, comment il a été conditionné de la naissance à aujourd'hui, de la famille d'où tu viens, etc. Oui. D'accord ? Donc tu as différents profils, différents archétypes de l'argent. Maintenant, il y a aussi, quand tu as peu d'argent, tu vas prendre peut-être plus de risques, d'accord? Donc je pense notamment encore à une de mes propres expériences où j'étais partie en Colombie 3 semaines et je voulais pas rentrer en France. Et je me suis dit, je vais partir
ailleurs, je suis restée en Amérique latine et j'avais pas beaucoup d'argent sur mon compte. N'importe qui, enfin pas n'importe qui, mais la plupart des gens à ma place auraient dit non, j'ai pris un billet retour, je vais repartir en France, etc. Et moi j'ai dit non, je suis mon cœur, peu importe, je suis confiante qu'avec le peu d'argent que j'ai, eh ben, je vais continuer ma joie et quand je vais rentrer, je vais faire 10 000 euros. Tu vois, j'étais sûre, c'est-à-dire que dans mon corps, je me suis mis sur une fréquence et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc c'est-à-dire que j'avais peu d'argent, mais j'ai eu le goût du risque d'aller vers ma joie, vers ce qui me faisait plaisir et aussi me montrer à moi-même que c'est pas l'argent qui va gérer ma vie. Donc voilà, donc je me suis... C'est un très mauvais maître. Quand l'argent devient le maître, oui, c'est un très mauvais maître. Ouais. Versus quand j'ai fait beaucoup plus d'argent, eh bien je suis rentrée dans un état d'esprit de me dire alors là, il faut que je fasse beaucoup plus attention, il faut faire gaffe à mes dépenses. Tu vois, on a plus à faire. C'est à l'inverse. Tu vois, donc ça va dépendre de vous qui nous regardez, quel archétype vous êtes vis-à-vis de l'argent. Pour moi, c'est une énergie. Donc par exemple, si j'ai envie de te toucher l'épaule, je te touche l'épaule. Ça y est, je t'ai touché l'épaule. D'accord? Oui. Maintenant, je veux te toucher l'épaule. J'ai vraiment envie de te toucher l'épaule. J'y arrive pas. Tu sais pourquoi? Parce que je me demande à ce moment-là, quand je vais te toucher l'épaule, comment je vais faire pour bouger mon bras, aller vers l'avant en fait, tu vois. En même temps, je suis capable de réfléchir, peut-être regarder la caméra et continuer à te parler. Mais comment mon sang circule dans mon corps et quel type de mouvement mon cœur va faire lié aux autres organes pour que je puisse déplacer mon bras et te toucher l'épaule. Est-ce que tu pourrais m'expliquer? Bah non, parce que c'est des mécaniques très complexes. En fait, pas conscientes. Donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu m'encourages à faire? Passer à l'action. C'est ça. Passer à l'action. Donc je passe à l'action sans réfléchir. Tiens, j'ai réussi à lui toucher l'épaule. Ça veut dire que tout s'est mis. J'ai lâché le contrôle sur mes organes, ma respiration, mon cœur, vous, la caméra, toi. J'ai lâché j'ai lâché prise sur tout. Je me suis focalisée sur quelle action? Toucher ton épaule. Ok? Donc j'ai lâché prise. Résultat, le sang versus l'argent a circulé par lui-même. Donc ce qui est le plus important, c'est pas de penser à l'argent, c'est de penser à quelle action tu vas mettre en place qui va te faire plaisir, qui est cohérente et alignée. Moi, c'est ce que j'ai fait depuis 2 ans et demi. J'ai mis en place des choses qui me font plaisir, qui sont juste avec moi. Les gens n'ont pas compris parce que je suis passée de directrice des ventes à faire des lectures d'âme. Les gens m'ont dit mais t'as pété un câble, t'en es où là dans ta vie, dans ta tête? Je dis t'inquiète pas pour moi. Mais non, mais tu faisais 90 000 euros à l'année à 30 ans. Pourquoi t'as lâché tout ça? Parce que je ne m'amuse plus, c'est pas l'argent qui gère ma vie, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire qui a du sens pour moi, qui va me créer de la joie. Donc je me suis redirigée, j'ai fait une transition complète de la directrice des ventes que j'étais à ce que je suis aujourd'hui. Et en 2 ans et demi, si j'avais parlé à mon banquier, à des investisseurs, à des amis, et si je leur avais dit bah voilà ce que je vais faire, ils m'auraient dit impossible. C'est pas possible. Parce que tu peux plus, faut que tu arrêtes de mentaliser en fait, en quelque sorte, et que tu avances. J'ai avancé. Au bout d'1 an et demi, j'ai une femme qui me dit tu sais que tu es une des femmes que j'ai envie d'interviewer parmi celles qui ont fait plus de 100 000 dollars en moins d'1 an sur le web. J'ai fait ah ouais, j'ai fait ça moi, c'est vrai. Aujourd'hui, je suis sur une voie peut-être de 1,5 million. Est-ce que tu aurais cru toi? Et c'est ça en fait ce qui est fou, c'est que parfois en fait quand on est dans le truc et que ça arrive, on n'en compte pas vraiment, on est plus ça marche bien, on continue et puis après on se rend compte, on dit ah j'ai passé un palier. Et ça c'est assez fou. Et c'est bien que tu aies parlé de lâcher prise parce que c'est vrai qu'on parlait de contrôle et plus on a envie de contrôler les choses, par exemple je vais en parler des entrepreneurs. Beaucoup veulent contrôler exactement, je veux gagner tant avec tel truc et tout. Ils veulent tout contrôler, ils sont tellement dans le contrôle. Et je vais prendre mon exemple, qu'à les moments où on est trop dans le contrôle, il faut de la stratégie, c'est important l'action et tout. Mais à un moment, quand on est trop dans le contrôle, il y a des fois où ça peut arriver, par exemple, qu'il y a un mauvais client. Un client avec qui j'ai pas forcément envie de travailler, par la notion de plaisir, qui va me payer très cher, ça passe pas, ça marche pas, ça me prend de l'énergie, ça me prend la tête. Et là, je vois que mes résultats ils baissent. Je vais absolument m'accrocher à ce client parce que c'est de l'argent. Et
un truc très bizarre, c'est que quand ça arrive dans ces situations-là, en filtrant un peu mal. Quand je lâche prise, je dis au client, bon là on va pas continuer, je rembourse. C'est ça. Ben, il y a une énorme somme d'argent qui arrive derrière et plein d'opportunités, tout se débloque. C'est ça. Parce que c'est des flux, ce sont des flux énergétiques. Donc, je viens de parler de lecture d'âme, ou je viens de parler... En gros, moi, j'explique les règles énergétiques liées à la matière et comment tu vas faire pour aller chercher des énergies encore plus fortes dans des dimensions supérieures pour les matérialiser. Ça veut dire que tu matérialises la spiritualité et tu as un résultat qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus gros. Mais tu dois être dans un lâcher-prise total. Et le seul mot-clé, c'est quoi? C'est respecte-toi et respecte ton énergie. J'ai des gens qui veulent s'inscrire dans mon Switch séminaire où ça appelle des leaders qui vont remettre des humains au cœur du système sur différents niveaux. Soit des futurs entrepreneurs ou soit des entrepreneurs qui font déjà des millions. Donc c'est différentes étapes, d'accord? La semaine dernière, j'ai une femme qui m'a appelée, je l'ai écoutée, j'ai dit désolée, j'aurais pu me faire beaucoup d'argent. Bah, je lui disais désolée, c'est pas pour toi, c'est pas maintenant. Parce que ce qui m'importe, c'est que tout soit aligné. C'est-à-dire que ce que je souhaite t'apporter, ça se concrétise, ça se réalise. C'est pas une recherche d'argent de ma part, c'est uniquement je recherche un résultat. Et si le résultat va être là, alors l'énergie de l'argent qui va rentrer sera juste. Tu vois, il faut toujours une juste balance. Et c'est comment, quelque part, mettre l'énergie de l'argent dans ta recette. Oui, et d'ailleurs, c'est bien que tu en parles, parce que on parle d'entrepreneurs. Beaucoup ont du mal à se vendre. C'est-à-dire, ils ont... Voilà, je vais prendre un exemple. Il y a beaucoup d'infopreneurs, comme nous, de coachs, qui vont vouloir vendre leur expertise, mais au moment d'annoncer un tarif, ou même oser se vendre, se débloquer et dire... je demande de l'argent à quelqu'un, à un client, ils bloquent. Ou ils ont du mal, ils vont se sous-vendre ou pas oser annoncer les tarifs. Et puis beaucoup vont dire, beaucoup de personnes disent, je suis pas payé à ma juste valeur. Et donc, pour toi, d'où ça vient et comment se débloquer sur ça? D'où ça vient, dans un premier temps, ils connaissent pas leur valeur. C'est ça. En fait, c'est simple. L'argent ne contrôle pas ma vie, l'argent ne décide pas à ma place. Je vais pas vendre mon âme pour de l'argent, d'accord? Tu me rappelles une conversation que j'ai eue avec un entrepreneur il y a quelques jours. Il m'a regardé, il m'a dit, Céline, si tu veux, grâce à moi, je t'amène 400 000 personnes. C'est énorme. Vous allez me dire, je dis oui, je signe le contrat, c'est où? Je lui ai dit, ok, 400 000 personnes, mais ça me rapporte combien? Et le deal qu'il a voulu faire, c'était complètement déséquilibré. C'est-à-dire que moi, dans ce deal, j'avais très peu de valeur. D'accord? Mais puisque je connais ma valeur, j'ai pas accepté son offre. Autour de moi, on pourrait me dire, mais t'es folle, c'est quand même 400 000 personnes, multiplié par le pourcentage qu'il t'a proposé, multiplié par les euros, ça va te faire tant. Mais moi, je suis pas pressée en fait. Je sais où je vais, je sais qui je suis, je connais ma valeur. Donc peut-être qu'avec lui, la somme qu'il me proposait, j'aurais pu l'avoir en 6 mois, mais peut-être que je vais l'avoir en 5 ans. Je suis pas pressée en fait. Mais le fait de lui montrer ma valeur lui prouve que je suis une personne peut-être de qualité et du coup il va revenir sur son offre si lui me veut vraiment, s'il considère ma valeur. Pour le coup, ça va fonctionner, je suis confiante. Donc résultat, en 6 mois, ce qu'il aurait pu m'apporter était déjà très avantageux. Le fait que j'ai recadré, que je connais ma valeur et que je me suis vendue à ma juste valeur va faire que dans les 6 prochains mois, je vais gagner beaucoup plus. C'est ça la négociation. C'est que dans un premier temps, tu dois comprendre pourquoi tu fais les choses, quel est le sens pour lesquels tu les fais, pourquoi ça a du sens que ce soit toi qui vais faire ces choses, d'accord? Et connais ta juste valeur et tu recadres. J'ai déjà dit non à des milliers et des milliers d'euros. Peu m'importe, je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais quelle est ma valeur. Donc en gros, s'assumer sur son chemin. Tout à fait. Et dire voici ce que je vaux et tout à fait. Ne pas vendre son âme au diable juste parce que en dessous ou plus quand on est désaligné en fait. Exactement, en fait tout se passe à l'intérieur de toi. Moi je lui ai dit, je me suis déjà retrouvée dans d'autres situations de négociation. La personne sincèrement me poussait, je lui ai dit pousse pas trop loin parce que tout à l'heure ça va être rien en fait. Dans notre négociation on s'est mis d'accord,
tu reviens sur la négociation. Moi, si tu commences à me pousser un peu plus, je suis du genre à dire, je pense que tu veux prendre avantage sur moi. Donc je suis du genre à dire, peu importe, je coupe. Parce que tu l'as très bien dit tout à l'heure, tu coupes avec quelqu'un, t'as autre chose qui vient. Peu importe, t'as laissé de la place à autre chose. Donc, en gros, c'est aussi, gère ta peur. Gère ta peur, parce que si tu sais où tu vas et que t'as pas de peur, il n'y a pas de problème. Oui, d'ailleurs, il y a une peur qui est très forte, c'est que je connais déjà les questions qui vont arriver ou les réactions. C'est, oui, mais quand on a déjà de l'argent, c'est facile de dire non, parce qu'on n'est pas dans l'urgence ou dans le danger. Ouais. Parce que l'entrepreneur qui n'a pas de clients, beaucoup le disent, j'ai pas de clients, et donc du coup, je suis prêt à tout pour au moins faire rentrer l'argent, parce qu'il faut payer des factures, il faut payer des charges. Ouais. Qu'est-ce que tu leur dirais, Anne? Mais eux, je leur dis concrètement, prends du temps pour toi, pour savoir vraiment ce que tu dois vendre, quelle est ton unicité. Tu n'as rien à forcer. Tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit là, moi je me sens partie cette année pour un demi-million, d'accord? C'est ce que je prends, je fais une moyenne sur les derniers chiffres, sur ces derniers mois, ok? Si je les fais pas, tant pis, si je fais plus, tant mieux, si je les fais, tant mieux, ok? Peu importe, tu vois le lâcher prise que j'ai là-dessus, ok? Donc pour répondre à ce que tu venais parce qu'il y a celui qui dit, bon moi je suis pas en quête du demi-million parce que c'est facile qu'on a ces sommes-là de dire ça. Il va dire, moi je suis déjà en quête de payer mes factures, j'ai l'urgence, j'ai le stress. Pourquoi donc, je vais dire non à mon exemple, ce que je voulais te dire là, c'est que, est-ce qu'à un moment donné, je me suis dit, en 2018, tu dois faire ça? Non. Comment j'ai fait ça? Je fais ça quasiment toute seule. Je fais ça sans page de capture. Je fais ça sans dépenser 1 centime dans de la pub. Comment je fais? Tu as les clients qui arrivent parce que tu as un truc... Je suis sur mon axe. Je suis sur mon axe, sur mon unicité. Donc il faut avoir le courage de se poser, comme tu l'as dit, de se dire, voici où est ma valeur. Donc vraiment de se poser, c'est ça, parce que parfois dans l'urgence, on a envie de faire les trucs, ça bloque, on continue, ça bloquera toujours. Mais c'est ça. Au lieu de se poser et se dire, bon là, je me remets sur mon axe, et c'est dans cet axe-là que justement les bonnes personnes, les bons clients, et ça va venir. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Beaucoup utilisent ce terme, très peu savent comment ça marche. C'est pas en collant des posters sur ton mur que tu vas attirer une voiture. Je te le dis tout de suite, ça marche pas comme ça. Ça marche avec l'énergie. Tout part de l'énergie et de comment tu vas te tuner, sur quel chemin tu vas te tuner, vers quelle fréquence, vers quoi tu vas aller. Le chemin, en fait, c'est fluide. Le chemin fluide. Là, tu es en train de me dire, il me faut à tout prix de l'argent, donc je vais accepter un truc qui m'embête. Donc tu vas aller vers un chemin difficile, tu vas dépenser 4 fois plus d'énergie que tu aurais dû dépenser pour une somme médiocre versus la somme que tu pourrais avoir versus l'énergie que tu vas mettre sur le chemin difficile. Donc ok, tu vas sur ce chemin difficile parce qu'il te faut de l'argent maintenant, mais en fait tu ne te poses pas la bonne question et tu ne rentres pas dans la bonne action. Tu comprends? C'est ça. Et d'ailleurs c'est un piège dans lequel beaucoup tombent. Ah, je veux absolument de l'argent, je suis dans l'urgence, il faut que je paye les factures. Et en fait on rentre dans un cycle où on se piège tout seul. Tout à fait. Donc du coup on se dit, on reste toujours dans un cycle d'urgence. Tout à fait. Parce qu'en fait on met un gros effort, on s'épuise, l'argent y rentre, on doit remettre l'effort, on s'épuise, l'argent y rentre, on se remet l'effort, on s'épuise, l'argent y rentre. Et à chaque fois on est dans l'urgence, on n'a pas le temps de se poser et se dire, bon là, il serait temps que je souffle et que je puisse enfin aller sur le truc qui va être sur le long terme. Exact. Donc il y a un moment où tu te dis, ok, combien je dois avoir, le minimum que je dois avoir ce mois-ci. Je vais pas chercher à double la mise, d'accord? Je vais faire mon minimum. Tu te laisses du temps et dans ce temps, tu te poses et tu te dis, ok, qui je suis, j'offre quoi? Et c'est là où tu vas reconnecter à ton unicité, c'est-à-dire ta multipotentialité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi que tu vas agréger ensemble pour créer une méthode unique. Donc moi notamment, j'en parle parce que je l'ai fait pour moi-même et j'accompagne plein de gens à le faire parce que pour moi c'est facile en fait. C'est très facile d'attirer à toi de l'argent. Alors les gens vont me dire, oui mais toi tu as un master marketing international et négociation, tu as fait de la négociation sur 10 ans, tu étais sales director. Oui, mais j'ai appris que des techniques. Et en fait, c'est pas la théorie qui va te faire réussir, loin de là. Je le sais parce que j'ai la théorie. Et si j'appliquais que la théorie et que j'avais pas de pratique ou que je n'irais pas au-delà de cette théorie, j'y arriverais pas.
Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est l'action, parce que comme je répète souvent, on peut avoir tous les savoirs du monde si on les utilise pas, tout à fait. Si on ne s'entraîne pas et qu'on ne progresse pas, parce qu'il y a aussi, tu es très fort dans ce que tu fais, il y a l'unicité, il y a la différence, mais il faut être bon aussi. Et comment mais si c'est ton unicité, t'es forcément bon, tu l'as pas appris. Soit on est bon, soit on le devient, parce que comme c'est justement la bonne voie, on va développer les compétences beaucoup plus vite. Oui. C'est là où on aura plaisir à apprendre et à progresser. Oui. C'est comme si quelqu'un qui déteste faire du sport, qui déteste courir, qui n'a jamais aimé ça et c'est pas son chemin, va se forcer à vouloir aller courir pour faire un marathon parce qu'on lui a dit que c'est bien dans les objectifs de vie. Il va s'entraîner dur, ça va être pénible, il va jamais progresser. Alors que celui qui kiffe ça, il va avoir une courbe de progression beaucoup plus folle et il va avoir des résultats. Exact. Moi par exemple, je voulais être chanteuse quand j'étais petite. J'ai pris des cours de chant, mon prof de chant m'a virée. Il m'a dit, j'en peux plus avec toi, un jour tu chantes super bien, on dirait une diva, le lendemain tu chantes comme une casserole, tu vois. Donc je peux continuer à chanter parce que c'est ma passion, j'ai de l'énergie. Par contre, quand j'ai commencé mes séminaires du Switch, j'ai fait du théâtre d'improvisation médiumnique. Ça existe même pas sur le marché, tu vois. Eh bien, en fait, j'ai été moi et j'ai cherché du jeu et du fun à travers mes séminaires. Il n'y a pas de PowerPoint, il n'y a pas de petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Il n'y a que l'énergie du temps présent versus l'objectif que j'ai sur 2 jours avec mes clients. Et bien là, j'ai commencé à jouer. Et j'ai commencé à faire du théâtre d'impro. J'ai commencé à mimer les gens. J'ai commencé à faire des grimaces. J'ai commencé à me faire confiance sur ça. Aujourd'hui, je fais des sketchs d'impro qui non seulement vont divertir les gens qui vont regarder et qui vont soigner les autres avec qui ça se passe, qui sont dans la scène avec moi. Et au fur et à mesure, je deviens meilleure. Est-ce que mon mental avait prévu ça? Non. Par contre, dans mon cœur, dans mon unicité, il y a ça. Donc plus je vais le faire, plus je vais donner d'énergie à ça, plus je vais accepter qui je suis et plus je vais me démarquer. J'ai dit, non mais il faudrait peut-être quand même que j'aille dans une école de théâtre d'impro. Tu sais ce qu'on m'a dit? Surtout pas, parce que ce que tu as naturellement, c'est ce que les autres cherchent à avoir en l'apprenant. Ça me rappelle un truc que moi j'adore faire et sur lequel j'ai des facilités, c'est les conférences. Et je me rappelle, j'en préparais une, et le fait de la préparer en me disant il faut respecter, en plus j'étais même allé à une conférence sur les codes de la conférence. On me dit il faut faire comme ça, donc quand vous commencez il faut faire ça, ensuite il faut faire ça, il faut faire ça. Et j'ai commencé à appliquer le truc et je me faisais chier. Et dans les répétitions, j'étais nul. À un moment j'ai dit bon j'en ai marre, je fais mon truc. Et au moment où j'ai décidé de faire ce truc là, tout mon discours s'est débloqué. Je bégayais, j'oubliais mon texte. Là tout s'est débloqué et ma conférence a été top. Et encore aujourd'hui on en parle. Donc c'est pour dire qu'il y a un moment aussi, quand on lâche prise sur les codes et les cases, comme on dit think outside the box, tout se débloque. Et l'argent aussi d'ailleurs. Parce que c'est con parce que maintenant on m'appelle, on me dit combien tu prends pour donner une conférence, combien tu prends pour une formation, parce que justement je suis dans un truc que je kiffe. Je dis pas qu'il faut totalement, il y a toujours un petit peu de cadre pour... En fait le cadre va plus être pour la communication, pour que les autres le comprennent. Mais nous, à partir du moment où on s'amuse et on fait les choses dans notre zone d'excellence, moi j'appelle ça la zone d'excellence, la zone où on excelle, où de génie, c'est ça, c'est ton génie en toi. C'est ça, tout se débloque, argent, compétences, évolution, satisfaction, on est fier de soi, et en fait tout arrive. Mais le truc c'est qu'il faut prendre le temps de se poser. Parfois il faut aussi explorer, il faut tester des choses, parce que tu as dit qu'il n'y a pas, comme tu le dis souvent, c'est un peu comme un arbre, il peut y avoir plusieurs, multipotentiels, donc il y a plusieurs choses qu'il faut explorer, et puis parfois il faut trouver aussi une convergence. Alors les gens vont dire oui mais comment on connaît son multipotentiel? Donc moi je suis actrice dans mes séminaires de tout ça pour aller chercher votre multipotentialité. Mais je reviens sur quelque chose que tu as dit. Il ne s'agit pas de dire je lâche tout et je vois ce qui arrive. C'est pas ça. Il s'agit, parce que là tu risques de monter une échelle, donc j'aime bien prendre cette métaphore avec l'échelle que je prends souvent, c'est on ne te demande pas de monter une échelle au hasard et de monter 20 marches pour voir ce qu'il y a en haut et de se dire merde, je suis montée sur le mauvais toit. Oui. C'est pas ça. En fait, c'est de se dire je sais sur quel toit je vais, donc je choisis la bonne échelle, mais tu ne connais pas le goût, ou tu ne connais pas ce qui se passe sur chacune des marches. Donc par exemple,
quand tu prépares pas, moi je prépare jamais mes webinaires, je vais pas préparer cette interview, je prépare jamais mes week-ends de la transformation. Non, total freestyle. Total freestyle, je prépare jamais rien, comme ça déjà je gagne du temps et de l'argent, indirectement. Aussi. Donc, je monte, je sais que le week-end de la transformation, le but c'est de transformer des gens. Donc, je sais que mon but, je sais quel type de résultat je dois avoir. Ça veut dire que l'échelle que je vais monter pendant mon week-end, eh bien, l'objectif, je le vois. Je sais quelle échelle je monte. D'accord? C'est comme si j'avais en moi comme un fil conducteur de cette échelle. Donc, je connais également les 4 grandes parties. Par contre, je ne sais pas si la 4e partie du week-end dernier sera la 4e partie du week-end prochain. Parce que vis-à-vis des gens que j'ai avec moi et l'énergie du moment présent, eh bien la partie 4 du week-end prochain, ça sera peut-être la partie 1 du week-end, enfin, week-end dernier, ça sera peut-être la partie 1 du week-end prochain. Donc, je fais du sur-mesure. Et ce qui m'intrigue énormément, c'est que tout le monde dit j'ai acheté le livre d'un tel, j'ai lu ça, ah, moi je suis super balèze, hein, je suis allée là, là, là et là. Mais sauf que quand il s'agit de mettre cette théorie dans l'action et dans la matière, dans le monde réel, physique et de le mettre en pratique, il n'y a plus personne. Bah, je vois et on côtoie beaucoup de coachs, de thérapeutes et tout qui sont eux-mêmes pas bien. Oui. Et on en a vu qui sont oui. qui sont pas justement alignés et qui ont ce besoin que leur activité décolle. Mais le problème c'est qu'ils sont pas dans leur zone de génie. Non. Et ils essaient de recopier d'autres, de faire comme d'autres au lieu de... Ça c'est des voleurs d'âme, donc c'est ancien, ça c'est voleurs d'âme, ancien système. Et d'ailleurs c'est même un truc qui est dommage, c'est que je vois qu'il y a beaucoup d'ailleurs dans le domaine infopreneur qui ont des potentiels énormes, qui ont beaucoup à apporter, mais qui en fait sont comme si on les avait mis, bah exactement, beaucoup critiquent l'école mais ils font exactement la même chose, c'est qu'on les prend et puis on les formate et du coup il y a plein de petits robots qui sont tous pareils, c'est ça, avec le même discours, au lieu de juste être ce qu'ils sont. Et d'ailleurs j'ai même des clients, ils arrivent, au début ils sont un peu formatés, je les pousse un peu à se lâcher au niveau créatif et tout, et là bah, en fait ils se disent ah mais bon, en fait c'est ça que j'ai envie de faire et ils s'éclatent. Et c'est là que ça change en fait, et c'est là que l'argent arrive. Alors moi je parle des voleurs d'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton âme, elle est venue avec une multipotentialité, d'accord? Donc tu as plein d'informations énergétiques encodées chez toi qu'il faut décoder, ok? Pour que tu en prennes conscience, pour créer pour fusionner tes multipotentiels qui vont donner une valeur unique, d'accord? Une méthode unique. Maintenant, la plupart des gens sont encodés mais pas décodés, d'accord? Du coup, ils se disent je vais aller voir chez l'autre ce qui se passe pour pouvoir gagner de l'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Donc je pique, je copy-paste. Donc je copie et je colle. Ok, très bien. Ça ne peut pas fonctionner. D'ailleurs, je vais donner mon exemple, c'est qu'à une période, ce que je faisais, c'est que je voyais le marketing des gros pour apprendre le marketing. Et je me dis, bon, j'ai compris la stratégie, je vais faire la même chose. Et puis je me mettais aussi à vendre comme eux. Sauf que c'était pas dans mon énergie. Et ce qu'ils faisaient, ça marchait pas. Et les moments où je vends le plus et je cartonne le plus et mes produits cartonnent le plus, c'est quand je fais le truc à ma sauce. C'est-à-dire que je vais pas réinventer la roue en termes de marketing, c'est sûr qu'il y a des stratégies, des trucs, mais j'utilise les, on va dire les règles, parce qu'on peut pas toujours se faire sauter les règles, c'est ça, le mot c'est les règles. J'utilise les règles, mais je joue à ma façon dans le cadre de ces règles. Donc je fais du marketing, parce que le marketing on va pas le réinventer, mais je le fais avec mon énergie, ma passion, et en fait avec la forme qui me correspond. Et c'est là que ça va, quand je fais ça, ça cartonne. En fait, tu prends le fond, donc la structure, et tu vas lui donner ta touche personnelle. C'est ce qui est demandé à tous les thérapeutes et à tous les coachs. Lorsque je fais des week-ends de la transformation, j'ai monsieur et madame tout le monde. Moi, mon but, c'est de trouver les leaders de demain qui vont influencer, qui vont comprendre ces nouvelles règles du nouveau monde, que j'appelle le nouveau monde parce que c'est une transition vers quelque chose de nouveau, où tu vas mettre ta créativité dans tout ce que tu fais. Mais il faut déjà te reconnecter à ta créativité pour créer quelque chose et devenir un entrepreneur, d'accord? Arrêtez de me dire bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis coach de vie perso. Ok,
Pourquoi j'irai voir Aurélie ou Cécile ou Monique ou Cynthia ou Pierre ou Roger? Comment je fais moi? J'en sais rien. Eh bien, plus tu vas avoir ta patte, plus tu vas avoir ton style, plus tu vas attirer ton public. Mais il faut déjà commencer par accepter de ne pas être aimé par tous. Et oui. Parce que quand tu vas mettre ta couleur, moi je suis détestée comme je suis adorée. Peu importe. Je sais que je suis juste avec moi-même. Parce que le souci, c'est quand on est au milieu, oui. Ben, on ne plaît à personne et on est détesté par personne. Donc du coup, ben, c'est moyen. T'existes pas. T'existes pas parce qu'on sait pas qui tu es en fait. C'est ça, c'est comme on voit les grandes célébrités, les artistes, ils divisent. Ils divisent. Il y en a qui les adorent, il y en a qui les détestent, mais ils ont leurs fans, ils ont leurs haters, il y en aura toujours. Exact. Mais les artistes qui sont à moitié, ça n'existe pas. Bon, à part rare exception de niveau d'excellence ultime. Je pense à Michael Jackson, mais pourtant il était détesté, il y avait quand même des gens qui détestaient. Mais bien évidemment. Donc le truc c'est que vous aurez toujours, en fait, faut pas avoir peur non plus des résistances, c'est ça. En fait c'est la peur, tu parlais Au début, moi quand je me suis lancée, j'ai lancé notamment une vidéo sur les zèbres, donc les hauts potentiels intellectuels, hauts potentiels émotionnels, qui a fait plus de 200 000 vues sans publicité. Ça veut dire que c'est aligné dans mon axe et c'est les gens que je recherche également parce que ce sont les futurs entrepreneurs, voilà, aussi. Et quelque part, cette vidéo, mais je me suis fait massacrer. Mais en fait, j'ai peut-être 480 pouces vers le bas pour 2500 vers le haut. Du coup, je laisse la vidéo. C'est ça qui me montre que je laisse la vidéo, tu vois, et que c'est juste et que c'est aligné. Le but non plus, c'est pas de t'attirer de la haine. S'il y a que de la haine, c'est qu'il y a un problème aussi. Voilà, exactement. Je sais que dans ce que j'ai véhiculé comme information, tout n'était pas juste parce que j'ai fait le truc à l'arrache un matin en me levant et que j'avais juste envie de partager un test qui était dans un bouquin pour dire aux gens, si ça vous parle, essayez de creuser plus loin, tu vois. Donc je l'ai fait vraiment avec le cœur. J'ai eu, mais pour qui elle se prend, je déteste sa voix, c'est quoi cette plante verte, tu pourrais pas te la fermer, tu te prends pour qui, l'espèce de pseudo-psy, mais tout ça je l'ai reçu, tu vois. Au début tu lis, tu fais ouais c'est vrai que ça blesse un peu, etc. Mais est-ce que je redonne mon pouvoir à cette personne? Ben non. Non, non et non. Je ne donne pas. Je sais pourquoi je l'ai fait. Je suis en accord avec moi-même. Peu importe. Tu vois, j'ai pas fait de mal. Au contraire, j'ai fait du bien parce que j'estime que j'ai même recommandé d'autres personnes qui en parlent. Tu vois. Et les gens, c'est oui, elle veut vendre son truc. Nanana. Non. Franchement, dans cette vidéo, le but c'était d'éveiller sur les HPI, HPE. Et parce que voilà ce que ça a fait chez moi, je voulais le partager avec d'autres parce que c'était important, ça a été important dans ma vie, tu vois. Donc voilà, c'était juste un partage du cœur. Et ça c'est pareil, c'est que tu vas récolter plus quand tu seras dans le cœur. C'est-à-dire que si tu fais les choses juste pour lancer quelque chose parce que tu le partages vraiment de manière sincère, t'en attends pas de résultat. C'est là souvent où tu as le plus de résultats. Ça me fait penser à une vidéo que j'ai faite sur l'attraction justement, quand je l'avais découvert. Et quand j'ai découvert le concept, j'ai juste voulu le partager. Mais vraiment, j'ai fait une vidéo pour le partager. Et j'étais à New York quand j'ai tourné ça, d'ailleurs c'était il y a maintenant pas mal d'années. Et cette vidéo, elle a fait en peu de temps, elle est montée à 30 000 vues et elle continue, enfin maintenant je sais plus à combien, plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers de vues. Et beaucoup de mes clients m'ont connu par cette vidéo. Et c'était juste du cœur et du partage. Et parfois, je me rends compte très souvent que les contenus qui cartonnent le plus, c'est totalement désintéressé, par contre sur une vraie intention de cœur et d'aider. Et plus le temps passe, plus je me rends compte que c'est ça. Même dans les contenus récents que j'ai faits, ceux qui ont le plus marché et qui ont le plus derrière généré des clients et des ventes, et je les fais sans intention d'avoir des clients ou des ventes, juste parce que je me suis dit dans ce moment-là, il faut que je partage ça. Exact. Alors là, il y a plein de choses qui me viennent encore. En gros, il faut que tu comprennes que tu ne contrôles rien. Bon, ça fait partie de l'éveil. Pour arriver de je contrôle tout à Céline nous dit que tu contrôles rien, ça se passe comment? Bah, en tout cas, moi, je suis un exemple vivant de je ne contrôle rien. J'épouse le moment présent, je suis dans la joie, dans le partage, dans le cœur. Je fais ce qui est aligné à moi et en aucun cas je redonne mon pouvoir à qui que ce soit.
je garde mon pouvoir, mes responsabilités et je me lève et je garde la tête haute et je dis non quand ça me plaît pas. D'accord ? Que ça choque ou pas, j'ai pas à satisfaire quelqu'un, j'ai juste à rester alignée avec moi, que ça plaise ou non. Voilà. Donc ça, c'est déjà une posture. C'est une posture pour avancer. Parce que j'ai appris que si je me plie au désir de chaque personne, je me perds et je vais dans différentes directions qui ne me correspondent pas. Donc déjà, le premier but, c'est je sais dire non. Voilà. Et comment je sais dire non? Parce que je me connais et je connais mes limites. Donc encore une fois, on fait un retour vers l'intérieur. Autre chose, tout à l'heure tu parlais des coachs qui te parlent de bouquins, qui te donnent des conseils, etc. Moi, ce que je vois, et c'est très clair, ils te font passer d'une cage grise, c'est-à-dire d'une cage dans laquelle tu te sentais enfermé avec des codes, des règles qui ne te correspondaient pas, ils te mettent un peu d'illusion et tu passes dans une cage dorée. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu es allé chercher quelque chose de nouveau, mais c'est juste la couleur des barreaux qui a changé. Tu passes du gris au doré, donc c'est un peu plus beau. Pourquoi je parle de cette cage dorée? Parce qu'on te remet des contraintes et des choses à suivre et des règles et un cadre. En fait, il n'y a pas de cadre ni de règles. C'est à toi-même de te ressentir toi et de te créer toi-même tes limites. Donc tu vois, plutôt que d'avoir une cage, tu peux le visualiser comme un océan. Il n'y a pas de limite en fait. Et c'est ça en fait qui parfois m'égratine un petit peu, c'est que tous les coachs et tous les guides et tous les thérapeutes, je suis sûre et certaine qu'ils veulent faire le bien. Mais parce qu'ils ne se sont même pas encore trouvés eux, ils prennent des choses qui vont agrandir la cage grise comme je l'ai dit, mais ils vont la repeindre en doré. Donc tu as l'impression d'avoir plus d'espace, mais tu n'as pas trouvé la raison et la solution et la quête de sens et le chemin à ta vie. Donc le but, c'est de donner, coach, thérapeute, guide et autres, c'est de donner aux gens que vous accompagnez des outils qui vont leur permettre de créer leur vie sur mesure et pour de vrai. Et les premiers qui doivent montrer l'exemple, c'est vous, parce que tu dois accompagner les autres et manager, mentorer, coacher les autres en étant le propre exemple. Et en étant toi-même dans ta zone de génie, parce que c'est là que tu apporteras le plus de valeur. C'est ça. Bah écoute, merci beaucoup. Pour terminer, est-ce que tu auras un dernier petit message à donner? Soyez qui vous êtes. Point. Pour retrouver Céline, je mettrai un lien en description de la vidéo, comme ça vous pourrez voir ce qu'elle fait. Et puis si ça vous intéresse de travailler avec elle ou de suivre ses conseils, bah, vous pourrez aller voir. Et puis, comme elle a dit, restez vous-même, soyez alignés et je vous souhaite de trouver et de faire ce qu'il faut, passer à l'action pour trouver votre zone d'excellence et de génie. Et de foncer sur votre voie. Merci beaucoup, Joël. Ciao. Ciao.